Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit du tagine au pruneau. Pour cela, il vous faudra 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, un oignon jaune, un oignon rouge, une cuillère à soupe de sel, une demi-cuillère à soupe de poivre, une demi-cuillère à soupe de gingembre, une gousse d'ail, un bâton de cannelle, une pincée de safran, un demi-verre d'eau pour le safran, du sucre, du miel, pruneau d'agen dénoyauté et de la viande. Donc moi j'ai pris du jarret de veau. Après vous pouvez choisir de l'agneau ou du bœuf selon ce que vous aimez. Dans un premier temps, je verse mes oignons dans ma casserole avec l'ail, le sel, le poivre et le gingembre. Et je vais y mettre mes 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc j'ai rajouté mes 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais mélanger ma farce et laisser cuire des deux côtés à peu près 20 minutes, histoire de dorer la viande. Entre temps, j'ai mis mon safran dans mon verre d'eau pour le diluer et je le rajouterai au bout de 10 minutes de cuisson dans ma casserole. Je viens de retourner ma viande, je vais y verser maintenant mon verre d'eau avec le safran et laisser encore mijoter 10 minutes. Après avoir ajouté le verre d'eau avec le safran, vous y ajoutez le bâton de cannelle. Ensuite, l'étape suivante, faire bouillir de l'eau dans une casserole, dans une bouilloire, donc équivalent d'une casserole environ, ou 1,5 litre d'eau. J'ai fait bouillir dans ma bouilloire et je recouvre ma viande. Voilà, je mélange. Je couvre et je laisse mijoter environ 1h30. À ce stade de la cuisson, quand vous voyez que la viande est bien tendre, vous enlevez le bâton de cannelle et vous rajoutez une cuillère à soupe de sucre ainsi qu'une cuillère à soupe de miel. Et vous laissez encore un peu mijoter avant d'y ajouter les pruneaux d'agen. Concernant les pruneaux d'agen, donc soit vous faites bouillir une casserole d'eau, vous mettez au-dessus de la casserole un égouttoir et dans cet égouttoir vous mettez les pruneaux d'agen avec du sucre et vous laissez cuire à la vapeur, histoire de les ramollir, ou alors comme moi vous les mettez directement dans la casserole afin de les laisser mijoter tranquillement avec la viande. Attention, il ne faut pas qu'ils s'écrasent. Donc à vous de voir si vous les préférez un peu plus fermes ou très mous. Moi je les préfère quand ils sont un peu plus fermes. Voilà. Vous les laissez mijoter tranquillement, vous laissez réduire la sauce. Vous les laissez mijoter environ encore 15 minutes en vérifiant qu'ils ne fondent pas dans la sauce. Voici ce que vous obtenez en fin de cuisson, donc une viande bien cuite, bien tendre, avec une sauce dorée à souhait et parfumée au pruneau, des pruneaux cuits à votre goût. En accompagnement, j'ai choisi de faire des frites maison. Vous pouvez également parsemer le plat d'amandes grillées, c'est en option. Moi, je n'aime pas trop les amandes grillées, donc j'ai choisi de le faire de la sorte. Bon appétit!